Et on a Philippe Loiselet, bonjour. Bonjour Sylvain Valency. Merci d'être avec nous Philippe, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes le patron de Loiselet et d'Aigremont, c'est une entreprise familiale, indépendante faut le dire, qui propose des services immobiliers aux particuliers comme aux entreprises. Vous faites partie d'une association qui s'appelle Pluriance, alors qu'on connaît assez peu pour le grand public, qui regroupe les grands groupes immobiliers et opérateurs de la gestion immobilière, et vous avez publié pour la première fois en 2008, me semble-t-il, l'Observatoire du bien-être dans les immeubles. Juste quelques mots, le bien-être dans les immeubles, c'est la façon dont les Français perçoivent la façon dont ils se sentent dans leur logement quand ils habitent en immeuble, à la différence des personnes qui habitent en maison individuelle. Alors, vous publiez chaque année donc un rapport. Que dit le dernier rapport que vous avez récemment publié? D'ailleurs, on l'a sous les yeux, on va en parler tout à l'heure. Écoutez, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que c'est pas ce qui est communément admis quand on parle d'immeubles, mais les résultats de cette année confortent les résultats des années précédentes, et il apparaît que pas moins de 85% des Français qui vivent en appartement ou en immeuble, donc, se sentent bien dans leur logement. Intéressant ça. Et le chiffre monte quand on est en copropriété, ce dont en tant que syndic je ne suis pas peu fier, puisque je pense que si les gens se sentent bien dans leur appartement, principalement en copropriété, les syndics y sont certainement un petit peu pour quelque chose. C'est un vrai sujet que vous développez, bien évidemment, c'est la capacité que vous avez, vous, les syndics professionnels, à accompagner les conseils syndicaux et les copropriétaires. Et c'est pas rien, parce que 85% des Français en général, 93% quand on monte en copropriété quand même. 93% des Français qui vivent en copropriété, dans les immeubles en copropriété, se sentent bien chez eux. Surtout que l'habitat, avec le zéro artificialisation nette, va aller de plus vers l'habitat collectif. C'est probable. Donc du coup, la copropriété a de beaux jours devant elle. Quels sont les besoins, si on devait les classifier, de vie qui sont publicités aujourd'hui par les Français? Et plus largement, quelles sont les qualités, caractéristiques du logement qu'ils recherchent absolument? Parce que je suppose que, comme tout le monde, ils ont des shortlists très précis. Oui, alors je suis pas certain de pouvoir vraiment expliquer quels sont les vrais besoins des Français. Mais cela dit, en matière de logement, ce qu'on peut dire, c'est que la première qualité, ou le premier point positif qui est exprimé par les gens qui disent se sentir bien chez eux, c'est le calme et la tranquillité. Et de la même façon, le premier défaut qui est reproché par les gens, les 15% des Français qui ne se sentent pas bien chez eux, c'est un défaut d'isolation, et principalement un défaut d'isolation phonique. Donc on peut penser, pour reprendre votre question, ouais, que le calme, la tranquillité, le silence sont la première attente des Français en matière de logement. Oui, effectivement, c'est un sujet qui est très important, surtout qu'en plus la collectivité, le principe de la copropriété, je suppose, Philippe Loiselet, c'est des personnes qui n'ont pas choisi de vivre ensemble dans le même immeuble. Qui n'ont pas choisi de vivre ensemble, ils ne se sont pas choisis, oui, ça c'est sûr. Mais par contre, je pense que c'est à contrario, par exemple, des copropriétés genevoises ou de Lausanne ou certains pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, où il doit y avoir une approbation des locataires. Alors là, vous abordez un sujet qui a peu de rapport avec, mais qui est un de mes dadas. Moi, je pense qu'on devrait mettre en place un système d'accréditation comme ça dans les copropriétés, parce qu'aujourd'hui, dans une copropriété, on met ensemble, on fait vivre ensemble des gens qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas les mêmes moyens, qui n'ont pas le même métier, qui n'ont pas la même histoire, et dont le seul point commun, c'est l'immeuble. Donc c'est vrai que ça peut être il peut y avoir de vrais sujets de friction qui n'ont rien à voir ni avec la gestion ni avec l'immeuble lui-même, mais qui est simplement dû au fait que les gens ne se connaissent pas et sont contraints d'une certaine façon de vivre ensemble. Mais je reviens à ça, malgré tout, quoi qu'on en dise, les gens se sentent bien chez eux. Donc il y a une forme d'acclimatation qui joue quand même. Alors, on est civilisé. La copropriété est un formidable miroir sociologique du comportement des Français. Est-ce que l'apparition, par exemple, qui a été quand même parfois subie, et la consolidation du télétravail a changé la perception que les Français ont eue de leur logement? Je m'explique. Lorsqu'ils se sont retrouvés en confinement, beaucoup de Français ont pris connaissance de leur logement, qui était finalement un logement de transit, puisqu'ils passaient le plus clair de longtemps à travailler. Ça a mis le point, notamment sur les inéquités de traitement ou les inéquités d'espace, voire de perception. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre dernier rapport, ça a une incidence? Alors, il est difficile de répondre à cette question parce qu'elle n'a pas été posée comme ça aux personnes interviewées.
En revanche, certains résultats permettent de répondre de façon détournée à la question que vous avez posée. Et ça concerne la participation, les nouveaux modes de participation aux assemblées générales de copropriété. Et il apparaît que les nouvelles utilisations, enfin les nouvelles méthodes de participation aux assemblées générales, donc c'est la visio, c'est le vote par correspondance, c'est le vote électronique, etc., à améliorer l'intérêt des copropriétaires pour les assemblées générales, pour 62% des Français qui vivent en immeuble et en copropriété, et que ça a augmenté leur participation aux assemblées générales pour 74% d'entre eux, ce qui est quand même pas rien. Donc on peut penser que les outils qui ont été développés, non pas pour les assemblées générales au départ, mais pour le télétravail, c'est-à-dire notamment la visioconférence, les téléréunions, pour faire le parallèle avec le télétravail, ont permis d'améliorer la vie dans les copropriétés. Même si ça pose d'autres problèmes, notamment techniques, même si les choses s'améliorent petit à petit, mais les réunions à distance sont quand même parfois des travers qu'il est difficile de résoudre, surtout quand on est nombreux. Quand c'est une téléréunion à 3 ou 4, ça va, c'est facile. Quand c'est un immeuble de 80 personnes qui se réunit en assemblée générale, c'est compliqué. Ça pose d'autres problèmes. L'Observatoire, comme on l'a dit tout à l'heure, a été publié donc la première fois en 2008. Vous observez quelle évolution, vous, avec le recul ? Je veux dire, est-ce que avec tous ces temps de... Vous l'avez vu, les Français ont perdu entre 15 et 25% de leur pouvoir d'achat immobilier. Les Français sont tendus. Les classes moyennes ont peur de la relégation sociale. Qu'est-ce que vous constatez comme évolution sur votre rapport ? Qu'est-ce que ça vous indique ? Eh bien... assez peu d'évolution. C'est stable. C'est relativement stable. Ça a même une légère tendance à augmenter. Enfin, le sentiment de bien-être a même plutôt tendance à augmenter. On peut penser que le logement, le domicile, finalement, est une forme de refuge face à la crise, face aux problèmes qu'on rencontre à l'extérieur, et même dans les entreprises, les gens se sentent plutôt mieux chez eux. Et il y a peut-être une espèce de communauté, collectivité dans un immeuble. Vous parliez tout à l'heure, on parlait il y a quelques minutes du fait que les gens ne se sont pas choisis, etc. Mais les gens s'étant retrouvés pendant la crise, notamment la crise du Covid, à vivre ensemble, plus fort, il y a eu soit des drames, soit au contraire formes de communauté qui se sont créées et qui permettent de mieux vivre en immeuble. Le rapport avec la copropriété, notamment les syndics de copropriété, est quand même un peu singulier. Souvent, on a une image parfois un peu tronquée du syndic. Quel est le rapport et le ressenti que, dans votre étude, qu'ont les personnes interrogées vis-à-vis de leur syndic de copropriété ? Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on pose la question aux occupants des immeubles de savoir comment ils jugent le rapport qu'ils ont avec leur syndic de copropriété ou avec leur gestionnaire, parce que dans un immeuble en monopropriété, un logement social, etc., il n'y a pas de syndic, mais par contre, il y a un gestionnaire qui s'occupe de l'immeuble. Et au final, on se rend compte que les rapports et l'appréciation que les résidents ont de leur gestionnaire ou de leur syndic de copropriété ne sont pas mauvais, puisque 73% des personnes interrogées considèrent que les rapports qu'ils entretiennent avec leur gestionnaire sont plutôt bons. On est relativement loin de ce qui se dit habituellement, mais c'est vrai que dans ce genre de sujet, on a plutôt tendance à donner la parole à ceux qui sont pas contents qu'à ceux qui sont contents. Les trains qui arrivent à l'heure plaisent pas à tout le monde. C'est intéressant ce que vous dites. Donc finalement, concrètement, le rapport avec les syndics de copropriété professionnels est relativement positif. C'est d'ailleurs une étude que nous avions faite et qui confirme tout à fait cette tendance, bien évidemment. Oui, les gens s'entendent bien avec leur syndic de copropriété, pour ceux qui le connaissent, parce que pour certains, ils ne le connaissent pas. Ce qui, cela dit, est plutôt quelque chose de positif. Vous savez, le fait de ne pas connaître son gestionnaire ou la marque il y avait une publicité de machine à laver qui disait c'est quoi la machine à laver de ta femme ? Je sais pas, on n'en parle jamais. Et on n'en parle jamais parce que ça marche bien. Et je crois que c'est un peu de même nature avec le gestionnaire. Ça marche bien, l'ascenseur fonctionne, on est chauffé, c'est nettoyé, le gardien dit bonjour. Ça se passe bien, on n'en parle pas. C'est un métier qui a souvent été attaqué. Bon, oui. Je vais pas faire allusion à certaines marques. De façon profondément injuste. Avec bien sûr des pubs un peu particulières. Alors, on va faire un point de l'état de la copropriété. Vous n'éludez aucune question, bien évidemment. Quel est l'état de la copropriété en France ? Elle représente aujourd'hui un quart du parc du logement en France. Ils sont confrontés donc aujourd'hui parfois à de sérieuses difficultés financières. Quelles actions
sont nécessaires aujourd'hui pour un meilleur fonctionnement? Ben d'abord, on ne peut pas dire que la crise économique ce qu'on a vécu ces dernières années n'a pas d'influence dans les immeubles. Ça, on a effectivement, les gens ont plus de difficultés, etc. Mais malgré tout, malgré les difficultés, ben, les choses avancent, les assemblées se tiennent, les comptes sont répartis, les immeubles sont chauffés, les ascenseurs fonctionnent, les gardiens font le ménage, etc. etc. Donc, ça se passe pas si mal que ça dans les immeubles. On doit toutefois être vigilant, notamment en ce qui concerne le recouvrement des charges. Parce que oui, c'est un vrai sujet, parce que si on laisse aller, ça risque de poser de véritables problèmes à tout le monde. Et à ce propos, je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que quand vous payez vos charges au syndic, entre guillemets, ça va pas ça va pas sur le compte du syndic, ça va sur le compte de la copropriété. C'est important de le rappeler. Oui, parce que beaucoup de gens pensent que voilà. Et de la même façon, ne pas payer ses charges ou les payer avec retard, ça ne pénalise pas le syndic, ça pénalise la copropriété, donc les autres copropriétaires, donc ses voisins. Celui qui paye pas ses charges, il vit pas sur le dos du syndic, il vit sur le dos de ses voisins. C'est très important, et voilà qui est dit et bien dit. Mais quel changement vous préconiseriez en tant que professionnel de la copropriété? Il nous reste une petite minute pour conclure, justement. Quels sont les axes principaux, Philippe Loisel, que vous souhaitez faire passer aux Français? Alors pour moi, il y a deux choses importantes. La première, c'est le fait d'utiliser au maximum le digital. Il ne serait pas normal que la copropriété soit le seul secteur économique où le digital n'entrerait pas. La loi qui vient d'être votée de 9 avril 2024 améliore un peu les choses, même si on a rencontré des blocages incompréhensibles, notamment de la part de certaines associations de consommateurs qui prétendaient que ça allait faire gagner de l'argent aux syndics. Enfin, certes, ça va permettre d'améliorer notre productivité, mais ça va surtout sécuriser les transactions, faciliter la vie des copropriétaires, parce qu'ils ont pu aller à la poste pour aller chercher leur lettre recommandée. Notamment, oui, de la notification électronique. Oui. Et les autres qui étaient opposés à ça, c'est les écologistes. Et alors là, ça paraît complètement incroyable que les écologistes s'opposent à une mesure qui a pour objet de diminuer l'empreinte carbone des copropriétés. Et des déplacements des uns et des autres. Et alors surtout, oui, la mesure, parce que là, c'est presque fait, la digitalisation, enfin presque fait. L'autre sujet, c'est le changement des règles de majorité. On a des règles de majorité qui sont très compliquées en copropriété et qui permettent à ceux qui sont opposés à quelque chose de voter avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils viennent pas en assemblée générale et après ils contestent. Ce qu'il faut, c'est deux choses. La première, c'est une seule règle de majorité, la majorité des voix des copropriétaires qui assistent d'une façon ou d'une autre, et maintenant des autres façons, il y en a pas mal, d'une façon ou d'une autre aux assemblées générales, et interdire à ceux qui n'ont pas participé d'une façon ou d'une autre à l'assemblée générale de contester une décision d'assemblée générale. Mais ça ferait gagner du temps. Et en tout cas, économiser le nombre de mails rageurs qu'on voit dans les copropriétés. On aurait pu vous demander d'ailleurs quels sont les pires copropriétaires que vous ayez croisés dans votre carrière, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Heureusement, ils sont minoritaires. En 40 ans de carrière, c'est vrai que il y en a. Il y en a des gratinés, on va le dire comme ça. Merci à vous.